Alors j'ai été aspergée de peinture rouge de la tête aux pieds. C'est sans gravité. Je n'ai pas subi de violence. En fait, j'ai été victime d'un guet-apens. Un type s'est fait passer pour un journaliste après contact avec moi et s'est dit journaliste à Safir News. Il s'est présenté comme s'appelant Amine et m'a donné rendez-vous sur le parvis de l'Institut du monde arabe. Alors j'ai accepté parce que j'ai l'habitude de rencontrer des journalistes et puis bon, Safir News je connais, voilà. Cela dit, j'aurais dû prendre la peine d'appeler Safir News pour connaître l'identité du journaliste. Je ne l'ai pas fait, j'ai eu tort. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je me suis rendue sur le parvis et j'ai repéré un type. Donc je me suis dit, c'est peut-être lui. Je vais vers lui et il était tout bizarre. Il avait même un regard fuyant. Je lui ai demandé s'il était Amine et il dit non, non, non. Et il part. Là-dessus, je pars, je retourne d'où je venais, je cherche le type, je ne le trouve pas, je reviens sur l'esplanade de l'Institut du monde arabe, et là je revois le même type avec un caméscope. Et je le trouve extrêmement suspect. Alors il se trouve que comme je reçois régulièrement des menaces de mort, j'étais en alerte. Et ce type, je l'ai trouvé très suspect. Il a son caméscope et il fait semblant de filmer. Et alors, je me dis, ça c'est bizarre. Et qu'est-ce que je fais? Subhanallah. Je prends mon téléphone, mon portable, et je commence à le prendre en photo. Incroyable. Je commence à le prendre en photo, je m'approche de lui, et là tout d'un coup, il y a un type derrière moi qui me dit « Ouria ?» Je dis « Oui ». Et là, je suis aspergée de peinture rouge. Je me démonte pas, le type prend la fuite, et je comprends que l'autre, il est là pour filmer la scène. Donc, j'ai toujours mon téléphone, et je continue à filmer le type. Et là, je m'approche de lui, je m'approche, et il se barre. Il se barre. Et puis bon, là-dessus, je vais porter plainte. Et puis voilà, donc j'alerte un peu tout le monde, les amis, les militants du pire. Je vais porter plainte, donc j'arrive au commissariat. Et puis, bon voilà, tout le monde, enfin, sur le chemin, tout le monde me regarde, les gens croient que c'est du sang, enfin voilà. Et puis bon voilà, enfin c'était, bon, j'étais choquée évidemment. Et en fait, quand les frères du pire sont arrivés, on a commencé à discuter pour essayer de voir d'où ça pouvait venir. Et en fait, Youssef, qui est un militant de la cause palestinienne, mais qui est également au pire, nous dit, mais en fait voilà, c'est sûrement la LDJ. Ils ont l'habitude. Il y a un mois, c'était Olivier Zemmour, ça on le savait. Et il y a quelque temps, un autre militant qui s'appelle Jacob Cohen, qui s'est fait agresser de la même manière. Et il se trouve que ça semble probable que ce soit la LDJ, d'abord à cause des méthodes, mais également du fait que 2 jours plus tôt, j'ai été invitée à une émission sur la chaîne parlementaire où j'ai mis en cause justement la LDJ. Et donc il y a une espèce de concomitance qui fait que on pense que ça pourrait être eux. Voilà. Alors moi, ce que je trouve grave, c'est toutes les tentatives d'intimidation des militants, notamment issus de l'immigration. Alors d'un côté, on doit faire face aux identitaires, aux néo-nazis, et de l'autre côté, aux groupes extrémistes sionistes, en fait. Hein. On ne peut plus être pro-palestinien, et puis on ne peut plus lutter contre le racisme, en quelque sorte. On ne peut plus lutter sur nos positions. Il faudrait qu'on ait des positions tout à fait classiques, de SOS racisme, pour ne pas subir d'intimidation, vous voyez. Quand on est des groupes autonomes, quand on est issu d'immigration, quand on se déclare antisioniste, quand on déclare la guerre au racisme structurel, eh ben, on est intimidé, on reçoit des lettres de menaces, ou bien on est poursuivi en justice. Alors c'est mon cas, pour racisme anti-blanc. Et puis c'est le cas d'aujourd'hui, Saïd Bouamama et de Saïd du groupe ZEP. Alors non seulement on a les extrémistes face à nous, mais on a également l'État, puisqu'en l'occurrence, dans mon cas en tout cas, le parquet a soutenu la plainte de la Griffe et demande la condamnation. Donc voilà, on est vraiment dans une situation où franchement...
voilà, ça devient extrêmement difficile pour les militants. Alors il y a un climat politique qui est très lourd en ce moment. Alors si les identitaires se permettent d'aller occuper une mosquée à Poitiers, c'est aussi parce que ils se sentent pousser des ailes et il y a un climat qui favorise ça. Hein, quand un copé accuse des musulmans d'aller voler des pains au chocolat et qu'il met en avant le racisme anti-blanc et qu'il le valide, eh bien ça encourage les identitaires à faire des actions telles qu'ils l'ont faites la semaine dernière à Poitiers. Et donc moi, ce qui me révolte, c'est que c'est la passivité des grandes organisations qui se disent antiracistes, qui se disent progressistes, et qui ne prennent pas la mesure de la gravité de la situation aujourd'hui. Monsieur Mélenchon a déclaré récemment, par exemple, que l'islamophobie ne faisait pas partie de son vocabulaire. Ça, je trouve ça extrêmement grave, extrêmement grave. Je regrette également que des grandes associations, des grandes organisations qui encadrent les populations issues de l'immigration ne prennent pas non plus la mesure de la gravité de la situation. Je trouve qu'elle reste également extrêmement passive. Bon, moi, ce qui m'arrive, moi personnellement, c'est pas très grave. Ce qui est grave, c'est l'offensive raciste et islamophobe à l'échelle de la France. Et je pense qu'on ne va pas y résister individuellement ou sur Facebook. C'est pas comme ça qu'on résiste au racisme. Il faut s'organiser, il faut se rassembler et il faut qu'on pense l'action collective. Voilà. Et là, dans les jours qui viennent, il me semble absolument nécessaire de sortir dans les rues et de converger à la fois pour protester contre les agissements de l'extrême droite, contre les agissements des identitaires et également contre les agissements des groupes comme la LDJ. En France, c'est pas possible. Voilà.